Séduire un homme scorpion, ce n'est pas juste un jeu de regard ou de petits messages bien tournés. C'est une mission. Une chasse au trésor. Un article. Le genre de défi qui te fait douter, sourire, reculer, puis revenir plus curieuse que jamais. Pourquoi ? Parce que le scorpion n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un homme qui se laisse conquérir par des banalités. Il ne fonctionne pas à la logique, encore moins à la pression. Il agit par instinct, par pulsion. Il observe. Il analyse. Il teste. Et surtout, il sent tout. Absolument tout. Tes intentions, tes contradictions, tes silences. Rien ne lui échappe. Alors, comment réussir à entrer dans son monde sans déclencher ses alarmes ? Comment devenir cette obsession douce qui hante ses pensées sans qu'il ne puisse l'expliquer ? Dans cette vidéo, tu vas découvrir cette astuce précise, puissante, taillée sur mesure pour séduire un homme scorpion. Pas des conseils flous ou généralistes, non. Des techniques psychologiques, émotionnelles et sensuelles qui parlent directement à son essence. À la fois profondes et simples à appliquer, elles vont transformer ta façon de l'approcher. Mais attention, séduire un scorpion, ce n'est pas simplement le charmer. C'est le captiver, le défier, et lui donner envie d'en savoir toujours plus sur toi. Si tu veux qu'il pense à toi sans même comprendre pourquoi, reste bien jusqu'au bout. Astuce 1. Aime-toi d'abord, l'arme secrète qui déstabilise tout scorpion. L'erreur que font beaucoup, c'est de vouloir plaire à tout prix. De se plier aux envies de l'autre. Mais avec un homme scorpion, cette stratégie est perdue d'avance. Il ne cherche pas une femme qui l'admire aveuglément. Il cherche une femme qui s'admire elle-même. Qui sait ce qu'elle vaut. Et qui ne quémande rien. Pourquoi ? Parce qu'un scorpion teste ton pouvoir intérieur. Il scrute ce que tu dégages, pas seulement ce que tu dis. Et si tu renvoies une image de dépendance affective, tu le perds. En revanche, si tu incarnes la confiance calme, la femme ancrée, sûre d'elle sans arrogance, là, il s'incline. Aimer-toi, c'est aussi poser tes limites sans crier. C'est dire non sans te justifier. C'est ne pas courir après un message, ne pas t'effondrer s'il s'éloigne. Parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de son regard. Et ce détachement-là, c'est du poison pour son ego. Un poison irrésistible. Ce qui attire un scorpion, c'est la stabilité émotionnelle. Il veut voir que tu n'as pas besoin de lui, mais que tu le choisis. Il veut sentir que tu peux le perdre sans t'écrouler. Tu veux qu'il s'attache ? Montre-lui que tu peux vivre sans lui. Sois cette femme qu'on ne sauve pas, parce qu'elle n'a jamais été en détresse. Celle qui avance, droite, concentrée, avec ses rêves en tête. Celle qui brille sans faire de bruit, qui inspire sans chercher à séduire. Ce que tu es, profondément, c'est ton arme. Et quand tu l'incarnes pleinement, il ne peut que s'incliner. Là, tu ne lui plais pas, tu le hantes. Astuce 2. Parle-lui de sexe sans jamais en parler. Le scorpion est un signe gouverné par Pluton et Mars. Autrement dit, pulsion, pouvoir, intensité. Mais attention, on ne parle pas ici de vulgarité. Ce qu'il recherche, c'est l'attention. Le frisson dans le non-dit. Le regard qui en dit long sans rien révéler. Le silence qui contient 1000 promesses. Si tu veux capter son attention à ce niveau-là, oublie les phrases toutes faites. Concentre-toi sur les détails. Une intonation de voix. Un mot glissé l'air de rien. Une phrase avec un double sens. Les hommes scorpions sont des lecteurs entre les lignes. Si tu veux éveiller leur désir, laisse-les deviner. Fais-lui comprendre que tu es à l'aise avec le sujet, sans jamais tomber dans la provocation. Une blague bien dosée, un regard au bon moment, un sourire qui reste en suspens. Tout est une question d'équilibre. L'élégance sensuelle, voilà ce qui le rend fou. Il ne veut pas tout voir. Il veut t'imaginer. Et plus tu maîtrises l'art de suggérer sans dévoiler, plus tu crées une tension qu'il ne pourra ignorer. Ce jeu-là, c'est ta force. Tu ne le provoques pas, tu l'invites à s'interroger. Et un scorpion qui s'interroge est déjà en train de tomber. Souviens-toi d'une chose, la séduction ne se crie pas, elle s'insinue. Elle laisse des traces. Elle crée un souvenir avant même qu'il n'y ait eu un geste. Et quand tu maîtrises ça, tu ne lui plais pas seulement. Tu deviens son obsession. Tu veux vraiment le séduire ? Apprends à le troubler. Pas avec ton corps, mais avec ton esprit. Pas en criant, mais en murmurant. Suggère, puis disparaît. Et regarde-le te chercher dans sa tête. Astuce 3. Laisse-le dans le flou, le pouvoir de l'ambiguïté. Un homme scorpion aime les défis. Pas ceux qu'on lui impose, mais ceux qu'il découvre seul.
Et parmi les plus puissants, il y a l'ambiguïté. Cette zone grise entre le oui et le non, entre la distance et la présence, entre l'indifférence feinte et l'intérêt subtil. C'est là que tu dois l'attirer. Sois clair dans tes intentions, mais jamais dans tes réactions. S'il te propose un rendez-vous, accepte avec le sourire, mais ne montre pas que tu l'attendais. S'il te complimente, remercie-le, puis change de sujet. Ce jeu d'équilibre crée une tension irrésistible, il ne sait jamais vraiment où il en est avec toi. Et c'est exactement ce que tu veux. Le Scorpion a besoin de contrôle. Il veut savoir, décoder, maîtriser. Alors quand il sent que tu lui échappes, il devient accro. Ce n'est pas une manipulation, c'est une dynamique. Tu lui offres un mystère vivant, et il ne peut pas s'empêcher d'en vouloir plus. Jouer sur l'ambiguïté, c'est aussi créer des silences stratégiques. Des réponses courtes. Des pauses dans une conversation qui laisse place à l'imaginaire. Plus il doit deviner, plus il s'attache. Plus il projette, plus il fantasme. Et plus il fantasme, plus il revient. Reste insaisissable. Ne cherche pas à le rassurer trop vite. Laisse des zones d'ombre, des histoires que tu ne termines pas, des réactions qu'il ne comprend pas immédiatement. Ces détails nourrissent son envie de creuser. Il ne s'agit pas de jouer un rôle. Il s'agit de ne pas te livrer entièrement. De le laisser venir, pas en lui résistant frontalement, mais en gardant une part d'ombre. Cette part d'ombre, c'est ton pouvoir. S'il veut t'éclairer, il devra mériter ta lumière. Astuce 4. Sois un défi à décrypter, pas une carte routière. Le Scorpion n'aime pas ce qui est évident. Il ne s'épanouit pas dans les relations trop lisses, trop simples, trop linéaires. Ce qu'il cherche, c'est le labyrinthe, pas l'autoroute. C'est le code secret, pas la solution toute faite. Et c'est exactement ce que tu dois incarner. Chaque mot, chaque réaction, chaque silence est une opportunité de l'intriguer. Sois imprévisible, pas incohérente. Sois subtile, pas distante. Il doit sentir qu'il y a toujours une couche en plus à découvrir chez toi. Que tu ne lui livres jamais tout d'un coup. Qu'il doit mériter chaque facette de ta personnalité. Et quand il pense avoir compris, change légèrement de ton. Fais-le douter. Pas pour le manipuler, mais pour l'inviter à rester en mouvement. À continuer de creuser. Le Scorpion se nourrit de ce mouvement. Une femme figée, c'est une femme oubliée. Une femme qui évolue, qui surprend, qui propose sans imposer, voilà ce qu'il retient. Ce n'est pas une question d'intelligence brute, mais de finesse. De rythme. D'âme. Le Scorpion n'est pas impressionné par les apparences. Il veut de la matière. Des zones d'ombre. Des contradictions. De la profondeur. Ne sois pas une carte qu'on lit une fois et qu'on range. Sois une énigme qu'on garde en tête, encore et encore. Astuce 5. Utilise ton magnétisme sans jamais supplier. Séduire un Scorpion, ce n'est pas lui courir après. C'est lui faire sentir que tu pourrais partir à tout moment et qu'il aurait tout à perdre. Ton magnétisme, c'est ce qui attire. Ta retenue, c'est ce qui captive. Et c'est dans cet équilibre que tu deviens inoubliable. Le Scorpion est attiré par la force tranquille. Il n'a pas besoin d'un feu d'artifice émotionnel, mais d'une intensité maîtrisée. Il veut sentir que tu sais ce que tu veux, mais que tu n'as pas besoin de le crier. Il veut deviner ton feu intérieur sans que tu aies à l'étaler. Si tu te montres trop disponible, trop présente, trop investie trop vite, il se détourne. Pas par méchanceté, mais parce qu'il perd l'envie de te conquérir. Et ce qu'il aime, c'est ça, conquérir. Gagner. Mériter. Alors donne-lui des signes. Laisse ton regard parler. Ton attitude. Ton énergie. Mais ne cherche jamais à forcer le lien. Reste dans ton axe, digne, posé, ancré. Laisse-le venir à toi, attiré par quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement. Ce quelque chose, c'est toi. Ton aura. Ta capacité à briller sans bruit. Et plus tu l'assumes, plus il gravitera autour de toi. Astuce 6. Ne cherche pas à le contrôler, dérègle-le. Le Scorpion aime garder le contrôle. Sur ses émotions. Sur les autres. Sur les situations. Il déteste se sentir vulnérable. Alors si tu essaies de le diriger, de lui imposer des règles, il se braque. Mais si tu le déstabilises subtilement, là, tu captes son attention. Ce qu'il redoute? Perdre pied. Ce qu'il désire en secret? Qu'on le fasse vaciller. Et c'est ce paradoxe que tu exploites. Pas en l'affrontant, mais en bousculant ses repères. Un silence inattendu. Une réponse imprévisible.
Une absence légère quand il te croyait acquise. Ce n'est pas du chaos. C'est un jeu de miroir. Tu ne l'agresses pas, tu lui échappes. Tu ne cèdes pas, tu changes de tempo. Et cette perte de contrôle le fascine. Il veut tout comprendre. Or, tu lui offres ce qu'il ne peut pas décoder. Tu deviens son obsession douce. Il reviendra, pas pour te dominer, mais pour essayer de te lire. Plus tu restes libre, plus il s'attache. Tu n'es pas une pièce sur son échiquier. Tu es le jeu entier, et il ne connaît pas encore les règles. Astuce 7. Séduis-le avec ton silence et ta voix. Avec un scorpion, tout est vibration. Ce que tu dis compte, mais comment tu le dis compte encore plus. Le ton de ta voix. Les pauses. Le regard qui l'accompagne. L'énergie invisible que tu projettes sans t'en rendre compte. C'est ça qu'il capte. C'est ça qu'il atteint. Un silence peut parfois en dire plus qu'un long discours. Et ça, un scorpion le ressent mieux que quiconque. Ne cherche pas à remplir tous les vides. Laisse des respirations. Des non-dits. Des moments suspendus où il est forcé de penser, de ressentir, de projeter. Ces instants nourrissent son obsession. Quand tu choisis de parler, parle avec poids. Chaque mot compte. Ne dis rien pour meubler. Laisse les phrases flotter. Dis peu, mais vise juste. Une voix posée, un rythme calme, un regard qui soutient le sien, et il plonge. C'est là que tu le captes. Pas par le contenu, mais par l'intention. Le scorpion ne cherche pas juste une femme belle ou drôle. Il cherche une vibration qui résonne avec la sienne. Quelque chose qu'il ne peut pas nommer, mais qui le poursuit. Et ça, tu le transmets avec ta voix ou ton silence. Joue avec les deux. Un mot chuchoté peut avoir plus d'impact qu'un cri. Un silence après une phrase forte peut le hanter plus qu'un long monologue. Tu veux qu'il t'écoute? Parle avec l'âme. Tu veux qu'il te cherche? Tais-toi au bon moment. Laisse-lui l'espace d'imaginer, de ressentir, de fantasmer. Tu ne veux pas qu'il t'entende. Tu veux qu'il te ressente. Et dès qu'il commence à ressentir, il est déjà à toi. Séduire un homme scorpion, ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas une méthode unique. C'est une danse subtile entre puissance et retenue, lumière et mystère. Tu ne peux pas le forcer à tomber amoureux. Mais tu peux semer des graines dans son esprit jusqu'à ce qu'il ne pense plus qu'à toi. Ce qu'il recherche, c'est une femme qu'il ne peut pas classer. Une femme qui l'intrigue, qui le dérange, qui le fascine. Quelqu'un qui vibre avec lui sans le dominer, mais qui n'a pas peur non plus de lui échapper. Il veut être en terrain instable. Et c'est ce terrain que tu dois créer. Les 7 astuces que tu viens de découvrir ne sont pas des règles figées. Ce sont des leviers, des clés, des moyens de réveiller son intérêt profond, de toucher ce qu'il cache, de créer une connexion qui dépasse les apparences. Alors non, tu ne vas pas le conquérir comme on coche une case. Tu vas le désarmer, doucement, le dérégler, le captiver. Et quand il pensera avoir compris qui tu es, il réalisera qu'il ne peut plus se passer de toi. Si tu veux plus d'astuces comme celle-ci, pense à t'abonner, like et commenter. La suite arrive très bientôt.